Avant de rentrer dans le vif du sujet, je voulais vous dire une chose. Il y a quelques semaines, Liberty Rider a lancé un appel aux ambassadeurs, c'est-à-dire les personnes qui sont sur YouTube et qui suivent Liberty Rider peuvent se proposer pour devenir, on va dire, porte-parole de l'application. Et donc, à ce moment-là, moi je me suis proposé pour leur dire, j'aime votre application et je serais ravi de faire partie de votre équipe et de promouvoir cette application qui a besoin d'aide, qui a besoin de communication, et grâce à ma chaîne YouTube, voilà, je pourrais vous aider dans ce sens-là. Il y a eu un tri sélectif qui a été fait sur l'ensemble de toutes les candidatures et à ce moment-là, Fury et moi-même et d'autres personnes dans d'autres régions avons été sélectionnés. C'est un grand honneur pour moi puisque c'est la reconnaissance de mon travail, de ma chaîne et de mon personnage Back. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui je suis là à vous présenter cette application et à vous montrer les bienfaits de l'application. Moi, contrairement à d'autres, je n'ai pas été payé. Du moins, pas encore pour l'instant, ça viendra bizarrement autrement. Mais j'ai rien demandé pour l'instant. Et le but n'est pas de me faire payer, c'est surtout d'échanger sur cette application. Je vous laisse découvrir dans ma vidéo ce que j'en pense, mais je garde mon pouvoir de dire ce que j'en pense. Donc je vous laisse maintenant regarder ma présentation et vous pouvez me dire ce que vous en pensez en commentaire, dans les commentaires de cette vidéo ou les commentaires sur Facebook. Voilà. N'hésitez pas à revenir vers moi. Bon, allez, nous voici actuellement dans Chevreuse, on va pouvoir discuter tranquillement et on sera plus à l'aise que dans la rue, comme tout à l'heure. Du coup, je voulais vous présenter l'application Liberty Rider. Liberty Rider, c'est une équipe de 20 ingénieurs français qui travaillent sur une application de détection de chute et de prévention des secours lorsque le pilote motard est tout seul, avec une détection automatique et une prévention passant par un centre d'appel de sécurité partagé. Cette application se base sur votre téléphone et sur un réseau GPS et data, ce qui veut dire qu'il faudra activer Internet et l'accéléromètre en marche. Normalement, ça c'est fait automatiquement. Cette application permet plusieurs choses, notamment le partage de la trajectoire effectuée, le partage du roadbook en cours, ainsi qu'après. Mais bien évidemment, on peut désactiver cette option pour éviter qu'on soit pisté. Et là encore, c'est bien fait, on peut désigner certains de nos contacts pour obtenir ce tracé en direct. L'application permet aussi de préciser si on roule avec un passager ou non, de suivre son entretien de la moto en précisant les données de sa moto et de rentrer ses données personnelles de santé pour informer au plus juste les secours sur place. Le nombre de kilomètres parcourus avec l'application vous offre des flouses qui sont dépensables dans une boutique qui se met à jour continuellement. Il existe aussi une option balade qui permet de créer un roadbook avec ses copains et de le partager en même temps sur l'application. Ça permet de se retrouver à un point donné et de partager le même tracé à la fin de la balade. Comment fonctionne l'application réellement concrètement ? Eh bien, il y a un algorithme qui détecte les chutes, c'est-à-dire lorsque le téléphone est arrêté brusquement, bouge brusquement, l'algorithme détecte ça et va savoir si c'est une chute ou pas. Par exemple, si on bouge et qu'on s'arrête mais qu'on rebouge après, bien évidemment ça voudrait dire que la moto s'est juste arrêtée et qu'elle est repartie après. Si c'est un arrêt net et que le téléphone ne bouge plus, là il y a un problème. C'est pour ça qu'il est vivement conseillé de garder son téléphone dans une poche fermée pour éviter que ce téléphone tombe et ne déclenche les secours. Donc maintenant que je vous ai fait une présentation générale de l'application, voyons ensemble en détail comment elle fonctionne. Vous lancez l'application avec un Go ici, vous pouvez préciser si vous êtes avec un passager ou non ici, et vous pouvez partager le tracé à vos amis, vos contacts préenregistrés ici ou non. Une fois que vous avez appuyé sur Go, il n'y a plus rien à faire, vous pouvez ranger votre téléphone. Les temps de pause seront automatiquement détectés et non calculés. Il ne suffira qu'à arrêter l'application à la fin du road trip. Pour celles et ceux comme moi qui préfèrent avoir un manuel d'entretien tenu à jour, l'application permet quelques options gratuites, mais le modèle premium lui offre tout le panel du manuel d'entretien, c'est-à-dire chaque option, graissage de la chaîne, gonflage des pneus, changement des pneus, usure des pneus, voilà, ici, dans cet onglet. Plus vous roulez avec l'application, plus vous gagnez des flouses. Ces flouses sont des points calculés par le kilomètre et le temps passé. Hey, salut les amis. Pas très sympa les amis, hein. Surtout que je les ai déjà vus la dernière fois avec Fury et que ils étaient vraiment pas sympas. Ils avaient cassé leur moteur d'ailleurs, ou cassé leur embrayage. Ah si. Bref. Coucou Fury, tu t'en souviens ? Ces flouses, une fois que vous les avez accumulées, vous pouvez les dépenser dans cette application, dans cet onglet, boutique, ce qui vous donne des réductions ou des offres promotionnelles. Et moi je me fais doubler par un caisse, la honte.
Bref, encore. Sur cette page, vous pouvez voir vos derniers roadbooks. Vous pouvez les mettre en favori, mais avec le modèle gratuit, malheureusement, vous ne pouvez en garder que quelques-uns. Mais avec le modèle premium, vous les gardez tous. Et là, on rentre dans les 17 tournants. Youhou! Vloguer dans les 17 tournants. Salut 93 Batman. On va voir si c'est vraiment difficile de vloguer en conduisant bien. Ah non, c'était Despi qui m'avait dit ça. Le regard, ça fait tout. Après, hein, si on va pas trop vite, on peut faire les deux à la fin. Hein. Je m'amuse pas à poser le genou. Hein. Et donc pour finir, la polémique de Liberty Rider, parce que il y en a eu une et elle n'a pas été très bien comprise cette application. C'est que oui, il y a un suivi, il y a un tracé, on peut savoir où on se trouve, mais ce tracé-là se partage seulement lorsqu'on le désire, avec les personnes qu'on le désire, et il se renouvelle à chaque fois qu'on se connecte. C'est-à-dire que c'est pas un lien unique qui va s'enclencher et qui va vous suivre. C'est un roadbook unique. C'est un lien pour un roadbook unique. Petit aparté pour Wallan et son GeoRide. J'avais un petit doute la dernière fois, je sais pas si c'est pas un lien unique qui est généré à la fois. Et donc, ah oui, effectivement, ça devient un peu plus dur de réfléchir là. Ce lien partagé, ce suivi, ce tracé, eh ben on peut se dire, mais on peut connaître la vitesse, on peut savoir quand est-ce qu'on fait des excès de vitesse. Coucou Wallan, là encore, c'est ton application qui va prendre un petit coup, parce que j'ai vu que la dernière fois dans ta présentation, on pouvait connaître la vitesse. Quand c'était en rouge très foncé, ça veut dire qu'on irait très vite. À savoir si on peut désactiver cette option de partage. Bref, Liberty Rider, là où ils se démarquent et là où ils ont vraiment bien joué, c'est que d'une, ils se basent sur la loi. C'est-à-dire qu'on ne peut pas définir la vitesse d'un véhicule à partir d'une application. De deux, ils récupèrent pas la vitesse instantanée. Et on pourrait imaginer dans ce cas-là, bah oui, mais ils récupèrent la vitesse moyenne. Et la vitesse moyenne non plus, parce qu'elle est de 3 tronquée. Ils tronquent les informations sur l'application, ce qui ne permet pas de recevoir la vitesse moyenne. Voilà. Et donc toutes ces données sont privatisées, sont stockées chez eux et ne peuvent sortir de leur application. Autre point, comme on est dans les données personnelles, oui, on enregistre ces infos de santé. Pourquoi? Parce qu'il s'agit là de prévenir les secouristes au plus vite avec le meilleur taux de réponse positif et donc d'informer au plus juste les secouristes sur place. Donc vous allez pouvoir rentrer votre groupe sanguin si vous avez besoin d'une transfusion. Vous allez pouvoir rentrer votre poids, votre taille pour une identification précise de la personne et votre numéro de téléphone pour savoir si tout va bien. Donc un point que je vous ai pas expliqué, c'est qu'est-ce qui se passe après la chute. Comment ça détecte la chute? Ça c'est fait, mais qu'est-ce qui se passe après? Donc vous roulez en race campagne, vous êtes tranquille sur votre moto, puis vous perdez l'avant, vous perdez l'arrière, paf, padaboum, vous tombez dans un ravin. Pas de peau, on n'est pas visible de la route, il n'y a personne qui passe. Donc en gros, vous en avez pour au moins 3 heures, voire même plus, 7 heures, admettons. Le temps que votre femme, vos amis ou votre chien appellent les secours. Mais avec Liberty Rider, là où c'est bien, c'est que du coup, la moto détecte une chute. Vibration, accéléromètre et arrêt net de la moto. L'application va sonner pendant 2 minutes et va vous demander en fait d'appuyer sur le bouton de l'écran, savoir est-ce que vous allez bien ou est-ce que vous allez pas bien. Je le sais parce que je l'ai effectivement éprouvé dans ma vidéo de ma chute dans le Vexin. Et là, vous pouvez répondre si ça va bien. Bon, bah tant mieux. Si vous répondez pas, il y a la plateforme de mutuelle, d'assurance mutualisée qui va vous appeler, d'où l'intérêt de votre téléphone, et vous demander qu'est-ce qui s'est passé. Peut-être qu'il y a eu un bug de votre application et que vous ne l'avez pas vu. Ou alors c'est que vous êtes vraiment dans le mal. Et à ce moment-là, si vous répondez pas à cet appel ou si vous répondez en disant ah, je vais pas bien, et du coup vous êtes incompréhensible, et du coup vous êtes dans le coma, du coup la boîte d'assurance voilà, va prévenir les secouristes et envoyer votre position GPS. Donc là, je rappelle, la précision GPS c'est 3 mètres environ, ce qui est extrêmement précis. D'où l'intérêt d'utiliser cette application puisque les secours seront prévenus en moins de 10 minutes et une équipe sera envoyée avec, on va dire, si c'est en race campagne, on peut se permettre 1 heure pour venir vous chercher. Vous voyez comment en une application finalement on a gagné 5 heures de sa vie, 5 heures de sa vie sauvée, voilà, ce qui est vraiment génial. Parce que quand on est motard, on n'est pas toujours avec un groupe et c'est toujours rassurant aussi pour les personnes de notre entourage. Moi je sais que maintenant je suis papa, j'ai ma femme qui me voit partir tout le temps en moto, parfois seule parce que mes amis sont pas toujours disponibles et elle se dit mon Dieu, va-t-il rentrer ?
Grâce à cette application, elle sait où est-ce que je me trouve et elle sait si je vais bien. L'application précise aussi le pourcentage de batterie. Point très important puisque si vous tombez en rade, l'application ne marche pas et du coup, effectivement, vous ne pourrez pas préciser à vos proches que, pouf, il n'y a plus de batterie. Mais l'application, elle, si finalement, elle le fait. Elle prévient vos contacts. Autre point, en parlant des contacts, donc vous pouvez en mettre une tripotée dans l'application. Vous pouvez partager le lien en envoyant un SMS ou en copiant le lien et en le mettant directement dans un message Messenger, Outlook, AOL, Hotmail. Vous voyez le genre. Et du coup, pas besoin d'application pour récupérer ce lien. Vous pouvez transmettre votre position, votre tracé à tout à chacun et ces personnes-là pourront le visualiser soit sur leur téléphone, soit sur l'ordinateur par exemple ou une tablette. Pas besoin de télécharger une application en plus. Ce qui est un bon point finalement. Oh, j'adore ces virages. Très traître, faut faire vraiment gaffe. Parce que là il est en aveugle. Attention, arbre qui est tombé. Au retour, faut pas se faire surprendre. Là le cycliste, je l'avais anticipé. Voilà, quand c'est en aveugle comme ça, vaut mieux pas bombarder, hein. On sait jamais ce qu'il y a derrière. Donc maintenant que vous connaissez bien cette application, je vous propose d'aller dans le lien en description. Attendez, là vous voyez rien là. Je propose d'aller dans le lien en description sous la vidéo et de télécharger cette application à vous, à vos proches, de leur expliquer ce que c'est et de leur montrer qu'avec ça, vous êtes en sécurité quand vous prenez la moto. J'ajoute aussi un petit point très important, c'est que cette application est une application française qui fait marcher 20 ingénieurs français qui ne génèrent pas encore de profit. L'entreprise fonctionne sur les fonds d'investissement et seulement avec des investisseurs et non pas avec un revenu, un chiffre d'affaires et un bénéfice. Vous comprenez que si le modèle économique à la fin de ces investissements ne fonctionne pas, l'application meurt, les serveurs sont fermés, l'entreprise licencie les 20 salariés et on a tout perdu. Finalement, c'est la loi de la concurrence et on devra se tourner vers d'autres concurrents. Mais cette application propose des choses intéressantes comparées à la concurrence. Coucou G-Ride. Voilà ce que j'avais à dire sur cette application. Ah ouais, bon, alors j'ai oublié de vous parler de 2 points négatifs de Liberty Rider. Premier, c'est ça bouffe de la batterie. Malheureusement, c'est une application qui tourne avec le GPS, l'accéléromètre en constant fonctionnement. Et moi, j'ai fait installer une prise USB qui est ici pour charger mon téléphone. Puis après tout, comme je fais des road trips avec le GPS, c'est pareil, il me fallait bien une prise pour alimenter tout ça. Mais pensez à prendre une batterie externe pour votre téléphone quand vous lancez ça dans votre poche. Et le deuxième point, c'est l'application sur iOS. J'ai vraiment du mal à la faire fonctionner. Bon, je vous en ai parlé tout à l'heure, c'est l'option balade groupe. Bon, je leur ai déjà fait remonter personnellement, ils m'ont dit qu'ils étaient au courant, mais voilà, plus on remonte de ce genre d'informations et plus ils font en sorte de s'améliorer. Pour moi, elle est très importante cette application. Elle rassure mes proches, elle me donne la maîtrise sur mes données personnelles, elle me fait gagner des goodies. Et elle me permet de suivre l'entretien de ma moto continuellement. Allez les amis, je vous ai tout dit sur cette application. Maintenant je vous laisse télécharger le lien iOS Android dans la description. Et puis je vous dis à la prochaine et envoyez-moi vos roadbooks partagés. Allez, salut, ciao ciao. Bring that ass back like a boom boom boom.